Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette édition à la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans l'actualité, retenez que les rebelles du M23 se sont retirés de la cité de Rumangabo. C'est après la pression leur faite par le commandant de la force régionale, le général-major Jeff Naga. Cette force, justement, s'est installée à la base militaire située à 50 km au nord de Goma. La remise et reprise du contrôle de la localité de Rumangabo a eu lieu entre les commandants de l'EAC et les responsables de ce mouvement rebelle à l'absence des populations civiles. Agression rwandaise en République démocratique du Congo, les USA ont fait pression sur la M23 à travers un communiqué publié le jeudi. Le département d'État américain a appelé le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et a ordonné à ce mouvement rebelle de se retirer de l'Est de la République démocratique du Congo. Divine Siala. Selon le communiqué du département d'État américain, Washington salue le rapport des experts des Nations Unies qui fait état de preuves irréfutables du soutien du Rwanda aux rebelles du M23. Les USA restent attachés aux efforts diplomatiques menés par l'Afrique, notamment le processus de Nairobi et de Luanda pour promouvoir la paix dans l'est de la RDC. Le communiqué fait également mention de graves violations de droits de l'homme pour le M23. Les USA ont réitéré leur appel au Rwanda pour qu'il cesse tout soutien au M23 et retirer ses troupes de l'Est de la RDC. Le département américain encourage les autorités congolaises de continuer à s'exprimer pour condamner les discours de haine contre la communauté rwandophone en RDC. Et dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie, les FARDC ont acquis un lot important des matériels militaires en provenance du gouvernement turc. La présentation de ces matériels a été faite par l'un des responsables de l'armée turque. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu qui a reçu ce don. Reportage. En début d'après-midi de ce 6 janvier 2023, un gros porteur des forces aériennes turques atterrit à l'aéroport international de Goma. C'est dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président de la Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo en dotant les forces armées de la RDC du matériel militaire très moderne. C'est pour améliorer les conditions des soldats loyalistes sur les lignes de front. Le commandant d'Algique, représentant personnel du président turc, les a remis au gouverneur de la province du Nord Kivu. C'est dans un cadre dedans que nous aimerions vous remettre ce papier pour formaliser cette remise. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de toute la hiérarchie militaire, le lieutenant-général Constant Dumakongwa, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette donation. Au nom du gouvernement congolais, au nom du ministre de la Défense nationale, et nous remercions en leur nom le gouvernement turc, son Excellence Tayyip Erdogan, pour ces dons à son homologue, le président de la République du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Et en leur nom, nous recevons avec beaucoup de joie au moment où nos unités au front en ont grandement besoin. Nous comptons sur cette coopération que nous croyons dans l'avenir, ça va produire encore beaucoup de fruits pour les biens de nos deux peuples, donc les Turcs et les RD congolais. Il l'a remis à son tour au commandant 3e zone défense, représenté ici par son adjoint en charge des opérations et renseignements. Nous ne faisons que remercier au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à travers son représentant légal dans la province de Nord Kivu, aux efforts consentis qui est en train de se donner pour améliorer tant soit peu son armée. Le matériel que vous nous donnez, je pense que ça va nous soulager beaucoup au front. Ce don est inscrit dans le cadre de la... Changeons de chapitre pour parler de l'opération d'identification et d'enrôlement de la population. Les cadres de partis politiques s'acquittent de plus en plus de ce devoir civique. Maître Anissé Mifia, cadre du parti Lumumbiste unifié et notable de la commune de Kisanso, a obtenu sa carte d'électeur au centre d'inscription basé à l'école conventionnée salutiste Mabouidi dans la commune de Kisanso. Reportage Torres Atibou.
Tout Congolais déterminé à contribuer au progrès et au développement de la République démocratique du Congo est appelé à se faire enrôler. Cette notion patriotique est mieux appréhendée par Maître Anissé Mifia, notable de la commune de Kisanso. Ce juriste passionné à servir le peuple congolais par des voies démocratiques a obtenu sa carte d'électeur. Nous sommes arrivés à quelques minutes que nous avons obtenu notre carte. C'est un devoir civique que tous les Congolais devront le faire pour permettre à ce que nous puissions élire nos dirigeants. Vous savez, nous les Lumumbistes, pour nous, le seul moyen pour amener quelqu'un au pouvoir, pour diriger la chose publique, c'est les élections. Maître Anissé Mifia a sensibilisé à son tour la population de la commune de Kisanso à se faire enrôler massivement. À la population de Kisanso en particulier, de Moamba en général, c'est de se faire enrôler massivement. Vous savez, plus vous vous enrôlez, plus le nombre de sièges augmente. Si vous ne vous faites pas enrôler, les sièges ne vont pas augmenter et vous n'allez pas voter. Alors, quand vous ne votez pas, vous manquez à une obligation civique. L'opération d'identification et d'enrôlement concerne tous les Congolais qui désirent participer aux élections en 2023. 2023, année électorale, le parti politique Autre Vision du Congo aménage déjà sa monture. Madame Myriam Moubenga, cadre de ce parti, a déposé dans ce cadre sa demande à la candidature pour les futures échéances électorales. Chris Moukouna. C'est en ce début d'après-midi, conformément à l'appel lancé par les coordonnateurs des Lukunga, Freddy Katamboué du parti politique Autre Vision du Congo, parti cher à Maître Didier Boudimbu, que Madame Myriam Moubenga, membre d'honneur des AVC, a déposé conformément au règlement d'ordre intérieur du parti sa demande à la candidature pour les échéances à venir. Elle a été reçue par le vice-cordon Daniel Fungula de la coordination de Lukunga du parti politique AVC en présence du secrétaire exécutif Michel Kamba. Ces échanges ont tourné autour aux stratégies qui doivent être mises en place pour préparer ces élections qui se pointent à l'horizon. Il s'est de rappeler que l'AVC se prépare pour affronter ces élections, mais aussi il présentera les candidats à tout le niveau. Tous les partis politiques sont dans la fièvre des préparatifs des futures élections. C'est dans ce cadre également que l'FDC, Fédération Kwilu, a organisé une conférence présidée par le secrétaire général adjoint de ce parti, Jean-Claude Manessa. La rencontre a eu pour objet de conscientiser les militants et cadres de cette formation sur les enjeux politiques de l'heure. Laetitia Mizegele et Papi Vango. C'est toujours dans cette optique de mieux préparer et aborder les élections à venir que le parti politique AFDC à Kwilu a organisé en ce jour un café politique à Kinshasa, la capitale. Tous les membres de cette formation politique de la grande province du Kwilu ont été invités ici à Kinshasa afin d'aborder de grandes questions d'actualité et de mettre en place des stratégies pouvant amener le parti à aligner les candidats à tous les niveaux et de donner une majorité au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes dans une année électorale. Ça nécessite que tous les groupes puissent se voir, se réunir, réfléchir sur les stratégies à mener. Là, c'est pratiquement notre dynamique de Kwilu. Vous savez que l'AFDC, nous sommes partout et dans 12 mois pratiquement nous sommes aux élections. Ils se sont réunis pour réfléchir et nous apporter de la matière. C'est ainsi que nous sommes venus représenter l'autorité morale, la présidente nationale intérimaire, en notre qualité de secrétaire général, pour voir l'évolution des travaux et voir si nous pouvons l'étendre dans notre fédération. L'AFDC Kwilu de s'organiser, d'élever les options quant aux futures élections à venir. Pour parler plus de l'enrôlement surtout, inviter la population d'aller s'enrôler pour bien préparer les élections prochaines. Rappelons par ailleurs que cette formation politique FDC a du professeur Bahati Lukebo soutient la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et de son côté, la Commission électorale nationale indépendante est à pied d'œuvre pour se rassurer du bon déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. C'est dans ces cadres que le numéro 2 de la centrale électorale Bienvenue Ilanga s'est rendu dans plusieurs centres où il s'est également fait enrôler. Suivez.
Bienvenue Ilanga Lembo, premier vice-président de la centrale électorale, a fait d'une pierre deux coups en se faisant enrôler à l'école primaire 2 du lycée Bosangani de la Gombe à Kinshasa. Profitant de sa visite éclair dans ce centre, le numéro 2 de la CENI a pu s'enquérir de quelques problèmes auxquels sont confrontés les membres du centre d'inscription. L'œil visé à sa montre, 5 bonnes minutes ont été nécessaires pour l'obtention de sa nouvelle carte. Néanmoins, il a reconnu certaines caprices liées à la technique, mais les techniciens font de leur mieux pour distribuer les jetons afin de servir les uns et les autres selon l'ordre d'arrivée. Bon, en fait, je suis d'abord très satisfait parce que je ne suis pas venu uniquement pour m'enrôler, je suis venu en supervision, essayer de voir comment ça se passait ici. La file d'attente très bien gérée, j'ai trouvé des personnes qui ont des jetons et qui n'ont pas beaucoup traîné. Et le travail comme tel ici, moi-même, faisant de cette occasion le moment pour moi de m'enrôler, j'ai pu me rendre compte qu'en plus ou moins 5 minutes, j'ai obtenu ma carte d'électeur sans problème. Je conseille à la population d'utiliser l'application Prérap parce que c'est ce que j'ai fait. Donc en venant, j'avais déjà mon code d'hier et en plus ou moins 5 minutes, j'avais déjà ma carte. Certes, il y a eu quelques problèmes techniques qui sont inhérents à toute démarche technique. Mais maintenant, là, les choses marchent très bien. On a essayé de régler tous les problèmes qu'il y avait et ça commence vraiment à bien fonctionner. Toutefois, Bienvenue Ilanga a conseillé aux récurrents d'utiliser l'application Prérap CENI pour gagner moins de temps et c'est ce qui est désormais fait. À l'occasion, le numéro 2 de la CENI a invité une fois de plus tous les retardataires à s'acquitter de leurs devoirs civiques par l'enrôlement. Ouvrons à présent la page rétrospective de l'actualité pendant la semaine. Sachez que le président de la République a inauguré le centre communautaire de Kabea-Kamwanga, le prototype des projets du programme de développement local de 145 territoires. Félix Tshisekedi a également inspecté plusieurs autres projets d'intérêt communautaire lancés dans le même programme. C'est un reportage de la presse présidentielle. C'est une fierté pour le Kasaï oriental qui retrouve petit à petit ses lettres de noblesse. Baptisé complexe scolaire Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, un bâtiment flambant neuf avec 12 salles de classe et accessoires aux standards modernes, c'est le bâtiment construit par les bâtisseurs du service national, appelé autrefois Kuluna, que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré dans son village Mopompa, à 45 km de Kabea-Kamwanga. Les clés du bâtiment ont été symboliquement remis au général-major Kassongo Kabwik, commandant du service national, par le président de la République. C'est un homme satisfait que je suis dans cet enclos. Ça fait 6 mois. Il y a de cela 6 mois qu'on a commencé les travaux. On y croyait. Non, on y croyait qu'on allait arriver à faire cette belle œuvre. Je suis satisfait, mais pas totalement. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont prévues d'être réalisées sur ce site. Ce bâtiment, c'est une œuvre du service national. Une œuvre faite de main par le bâtisseur de la nation. Cela, c'est symbolique en ce sens qu'il a été construit par ceux-là qui autrefois étaient appelés Kuluna. Ils étaient qualifiés d'antivaleurs. Sur l'instruction du commandant suprême, du président de la République, ils ont été mis à la disposition du service national pour un encadrement, pour une formation, pour une professionnalisation. Et voilà, aujourd'hui, ils ont construit cette belle œuvre. Donc c'est une œuvre qui est pleine de signification pour le commandant suprême, parce que cela prouve que le processus d'intégration, de réinsertion sociale de ces jeunes a été une réussite. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. La symbolique, la cérémonie de ce jour. Miko Kabuta, bourgmestre de Munkamba, salue ce geste qui s'inscrit à l'actif du bilan du chef de l'État.
En croire le général-major Kassongo Kabwik, commandant du service national, les bâtisseurs ont plusieurs chantiers en cours d'exécution dans la province du Kassai oriental. D'ici la fin de l'année, les bâtisseurs offriront aux habitants de Mopompa un hôpital de 112 lits avec tous les matériels en face du complexe scolaire Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Sachez également que lors de son séjour en Mbujimaï, le chef de l'État a visité le site où sera érigée l'université de Mbujimaï. Plusieurs langues se sont lancées en polémique pour évoquer un probable détournement. Saisi de l'information, le ministre de l'Enseignement supérieur, Moïndo Nzangi, a coupé court à ces spéculations. Suivez. On en profite aussi pour donner la vraie information aux Congolais, puisqu'il y en a qui ont la joie d'annoncer des chiffres, sans tenir compte de la réalité. Ceux qui veulent avoir des informations, il faut qu'ils se forment à la source. Les travaux de Mbujimaï, qui concernent les auditoires, les hommes, l'électricité, il y aura 35 000 mètres à aménager en termes de terrain, en termes de ceci, ça va coûter au total 17 millions de dollars. Et l'entreprise avec laquelle nous avons signé un contrat, donc qui a gagné les marchés, préfinance les travaux. Tout ce qu'on a dit qu'il y a 42 millions de dollars qui ont déjà été décaissés, c'est des faussetés. Préfinance les travaux, ils nous soumettent des factures, nous validons des factures et nous amorçons la procédure de paiement des factures qui ont été faites. Pour ce qui concerne par exemple les travaux de l'université de Mbujimaï, jusque-là, la République démocratique du Congo n'a déboursé que 18% du montant total. Et ces 18% représentent effectivement les travaux qui ont déjà été faits. Mais pour le reste, les travaux vont coûter au total 17 millions de dollars. Et c'est des travaux qui sont préfinancés. De la même manière que vous avez vu ici à Linikin, un marché qui a été gagné par une entreprise congolaise. Et c'est une fierté pour nous que les gens se forment très bien à la source. Nous sommes très fiers d'avoir dans ce pays des entreprises qui peuvent gagner des marchés, des entreprises qui sont pilotées par des Congolais, qui peuvent gagner des marchés et qui peuvent les exécuter à préfinancement. Ce n'est pas comme tous ces marchés dont vous avez toujours entendu que quelqu'un vient, il prend l'argent, il part avec l'argent. Ici, l'État n'a rien donné, l'entreprise construit, nous met des factures et nous on les valide, ils sont payés. Moi, je m'occupe de faire des infrastructures. Il y a des comités de gestion dans chaque établissement qui va s'occuper du reste. Pour ce qui nous concerne, Fatih Beto m'a demandé, moi, de construire les belles universités, de réhabiliter les hommes et les recteurs vont devoir loger. Ils vont devoir fixer des conditions. Mais je vous dis, aussitôt terminé, nous allons reloger. C'est pendant cette semaine que les Congolais ont commémoré la journée des martyrs de l'indépendance, une journée marquée par des émeutes qui ont marqué l'histoire politique en République démocratique du Congo à travers un soulèvement des militants de la BACO et des supporters de l'ASV Club et des Mikabdo. Plusieurs Congolais avaient perdu la vie suite à la répression des forces de l'ordre. Rappel des faits. La journée du 4 janvier 1959 a été marquée par une série d'émeutes et des troubles sociaux qui se sont déroulés à Léopoldville, alors au Congo belge. L'événement a provoqué un tournant décisif vers l'indépendance du Congo. Une frange des Congolais de l'époque, dont les militants du parti politique Abako, fatigués du joug colonial, ont boycotté l'interdiction faite par les autorités coloniales sur la tenue de la manifestation de leur parti politique. Pour réitérer leur opposition aux forces coloniales, Joseph Kasavubu a fait un rassemblement à la place Imka dans la commune de Kalamou où il s'est adressé devant une foule sur les thèmes du nationalisme africain. D'un cran, la violence s'est installée, les Congolais ont commencé à casser et piller les magasins des Blancs, même attaquer certaines missions catholiques. Pour essayer de rétablir l'ordre, les forces coloniales ont réprimé cette manifestation. Ces militaires, dont la plupart étaient des Belges, ont tiré à bout portant sur des Congolais. Même les arrestations ont été enregistrées. La foule, à son tour, avait commencé à lancer des pierres sur la police et s'attaquer à des automobilistes blancs. Ce groupe de manifestants a rejoint par après certains Congolais qui sortaient du stade du 20 mai où s'est déroulée une rencontre entre l'ASV Club et la formation sportive Mikado. Selon les estimations de la presse de l'époque, ce sont quelques 35 000 Africains qui se sont retrouvés impliqués dans ces actes de violence. Le responsable du parti Abako, dont Joseph Kasavubu, qui est arrivé sur les lieux, a essayé de renvoyer les manifestants, mais en vain. Les violences commençaient après les refus des manifestants de se disperser.
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le nombre exact de victimes n'est pas encore connu, mais au moins 49 personnes auraient perdu la vie. Cet événement malheureux a permis au Congo belge d'obtenir son indépendance près d'un an et demi plus tard, le 30 juin 1960, devenant la République du Congo, Léopoldville. Restons dans ces chapitres pour vous proposer un témoin de l'événement de la journée du 4 janvier. Elle s'appelle Aningani. Alors qu'elle avait à peine 10 ans, elle a vécu cette journée en live. Suivez. En tout cas, ça m'a partout dans la ville. Pour magasin, on a vu sur la Kimbang. Kimbang, on a dit portugais. Bon, la ville est là, belge, portugais, puis là. Mais puis, il y a des gens qui sont là. Beaucoup na bayoki ke ba ba la bote ndenge ngolo tozo mona ba kuluna ba mi zo ayo kuna mouvement yali ba luka pe côté na ba salade wezaka na Kimbangu mais na ville pe ba yibaki partout o bayoki kuna na Kimbangu kuna obulo ezali kuna bazo yiba o bazali pe côté ville ba pied pe kuna na ville ba pied mais bato ba kufaki ngai o kota na yo malamu kobima na yo na biloko na bango ba portugais wana en tout cas ozanango kwa bomai de ko kamndele wana ndenge pe to kendeki to bakamati bidembe wana lukwa pe yaki colonel Chachi mutakufaka bakor wana epolaka makasi obalibe avant to bakunda bakor wana il faut colonel Chachi bakunda yenano après bako bazwa batu wana bake kokunda bango nde elaka lundi mardi nde bidembe polaka makasi bango nyo surtout bakunda maka awa na Kimbangiste na cimetière ya Maputo wana batsaka bango nyo surtout po biso na leo wana pe to tanga to yeba tango to yeba na mike fo boza pe na mwana ipo ko tala ka boye baka nini bana to pekisa ka bana me biso pe nyo surtout utika ka na étape wana batie bango nyo so na clôture clôture ya clôture ya nani ya sima ya clôture ya nani te mais bakamati le quoi nani bazinga bango na ba chaîne ba commis ce sont des voleurs ndinga na vivra ka yango wana on a le 4 janvier wana na 10 ans. En prévision de la venue du pape François à Kinshasa, le Premier ministre accompagné de plusieurs autorités politiques et religieuses ont fait une descente dans les différents sites qui abriteront les activités prévues dans l'agenda du souverain pontife à Kinshasa. Reportage. Cette visite d'inspection effectuée par le Premier ministre a pour but de se rassurer si les travaux d'aménagement des sites choisis pour les activités du souverain pontife à Kinshasa se déroulent en bonne et due forme. Sur place, le chef du gouvernement qui conduisait une forte délégation s'est rendu compte du bon déroulement des travaux et a rassuré l'opinion que le souverain pontife sera bel et bien reçu à Kinshasa. Rappelons que c'est sur l'invitation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi que le pape séjournera à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023. À son arrivée, après la visite de courtoisie au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le pape François va rencontrer les autorités politiques, la société civile et le corps diplomatique au Palais de la Nation. Le lendemain, le 1er février, le souverain pontife célébrera la messe à l'aéroport d'Ndolo dans la matinée. L'après-midi, il rencontrera les victimes. Il va également échanger avec les jeunes et les catéchistes au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et dans l'après-midi, il participera dans la cathédrale Notre-Dame du Congo à une rencontre de prière avec les prêtres. Et puis les nouveaux bourgmestres ont été investis pendant cette semaine. C'est le cas de la commune de Lemba où M. Poba Maïmona Jean-Serge et son adjoint Isoto Simon ont pris leurs fonctions officiellement au cours de la cérémonie de remise et reprise. Suivez. Très serein et reflétant la logique d'une personnalité capable de bien conduire les affaires de l'État, c'est cette image qu'a reflété Jean-Serge Poba Maïmona, le nouveau bourgmestre de la commune de Lemba, au cours de cette cérémonie de remise et reprise. Accompagné de la bourgmestre adjointe Isoto Simon ainsi que de quelques membres de cette municipalité, le nouveau bourgmestre a promis de mettre tout en œuvre afin de redorer l'image de la commune de Lemba. Je suis très heureux de servir Lemba aujourd'hui. Je suis surtout très heureux de servir Lemba qui m'a vu grandir. Lemba qui m'a vu apprendre. J'ai appris à Lemba.
Je n'aurai pas de discours à faire. Le révérend Don Petit a dit, Lemba va se revêtir de sa plus belle robe. Mais je ne sais pas le faire seul. Je sais le faire réellement avec des gens de bonne volonté qui aiment leur cité. Je ne citerai pas tout le monde, mais il y a une école dans la salle, Papa Jean-Marie Lhomme, que je remercie beaucoup parce que aussitôt nommé, c'est lui qui est venu me chercher pour m'accompagner dans cette tâche lourde. Mais il n'est pas seul, il y a beaucoup d'entre nous. Cette cérémonie des remises et reprises a permis à la nouvelle équipe d'entrer au travail. La population de la commune de Lemba s'attend à des bons résultats de cette nouvelle équipe investie ce jour. Même exercice à la maison communale de Ngaba où le nouveau bourgmestre Loyinga, Aimé Francis et son adjointe Kiwewa Christelle ont pris leurs fonctions au cours de la cérémonie de remise et reprise. Suivez Fifi Kalombwe. Cette cérémonie de remise et reprise marque l'investiture du nouveau bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Loyinga, et son adjoint Christelle Kiwewa. Moment fort de la cérémonie, échange des documents et de certaines directives susceptibles de bien conduire les travaux pour cette nouvelle équipe. Prenant la parole, la nouvelle autorité municipale de la commune d'Engaba a promis de mettre son savoir à la disposition de ses administrés, mais il a également sollicité l'implication de ses collaborateurs. J'aimerais remercier d'abord Dieu, tous, aux excellences ici présents, les directeurs du cabinet du gouverneur de Kinshasa, tous aux qualités respectives, mais surtout, premièrement, j'aimerais remercier Dieu, et juste après Dieu, le président de la Commission d'excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son excellence, le vice-premier ministre de l'Intérieur, à son excellence, M. le gouverneur de la ville de Kinshasa, pour son engagement à changer le quotidien des Kimbos, à la commune de Kaba, son image de marque, de faire de Kaba une commune pour la sécurité, d'exprimer la vision du chef de l'État à l'échelle nationale, d'assainir la commune de Kaba, matérialiser la vaste opération de nettoyage des structures. Les défis sont certes là, mais avec la volonté de tous et le travail acharné de chacun de nous, le train de l'administration de la municipalité de la commune d'Engaba est en marche. Il ne reste qu'à la nouvelle équipe de prouver de quoi elle est capable. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal consacrée en grande partie à la rétrospective de l'actualité pendant la semaine. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la FM Télévision et bon week-end.